Je m'appelle Léa, et je pensais avoir construit une vie où l'amour suffisait à combler n'importe quel fossé. Mais un matin, en sirotant mon café dans notre cuisine douillette de Savoie, j'ai appris que l'homme que j'avais épousé me mentait d'une manière qui a fait voler mon monde en éclats. Ce n'était pas une liaison dramatique ou un compte en banque caché. C'était pire. Olivier, mon mari, m'avait dit qu'il se rendait à une simple réunion de famille à Lyon, un week-end de golf et de conversations banales. Mais quand je l'ai vu attraper son téléphone comme si c'était une grenade dégoupillée, effaçant un message en un clin d'œil, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Cet instant, avec le goût amer du café persistant dans ma bouche, a été le premier fil qui a commencé à dévoiler une vérité que je n'étais pas prête à affronter. J'ai grandi dans une petite ville de Bourgogne où la famille signifiait des repas partagés, des rires bruyants, et où personne n'était laissé pour compte. Quand j'ai rencontré Olivier à une conférence de marketing à Lyon, son charme m'a complètement séduite. Ses yeux bruns, ce sourire facile, la façon dont il me faisait sentir comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Nous avons construit une vie ensemble, mêlant mon cœur de petite ville à son raffinement de citadin. Mais sa famille, les Fournier, était différente. De la vieille bourgeoisie de Lyon avec des traditions aussi rigides que leurs costumes perfectly repassés. Pendant des années, j'avais ignoré leurs affronts subtils. Les conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais, les projets de vacances faits sans moi, les sourires qui n'atteignaient jamais leurs yeux. Je me disais que c'était juste leur manière d'être, que l'amour d'Olivier suffisait. Mais ce matin-là, alors qu'il posait son téléphone face cachée et marmonnait quelque chose à propos d'une affaire de famille, j'ai ressenti une douleur familière dans ma poitrine, le genre de douleur que l'on ressent quand on est une étrangère dans son propre mariage. « Tout va bien ?» ai-je demandé, en étalant de la confiture sur mon toast, les yeux fixés sur ses épaules tendues. « C'est juste maman » a-t-il dit trop rapidement. La famille fait une petite réunion à Lyon ce week-end. Rien de spécial. Rien de spécial. Ces mots m'ont fait l'effet d'un caillou dans ma chaussure. Les Fournier ne faisaient pas dans le « rien de spécial ». Ils planifiaient le brunch de Pâques 6 mois à l'avance. Envoyaient des invitations gravées pour des barbecues dans leur jardin. J'ai dégluti avec difficulté. Dans quel quartier de Lyon, ai-je insisté, en gardant une voix légère. Oh, tu sais, à l'endroit habituel. Comme pour l'anniversaire de papa l'année dernière. Il s'est tourné vers la cafetière, son dos formant un mur entre nous. Juste la bande habituelle, du golf, des conversations ennuyeuses sur la finance. Tu détesterais ça. Je me souvenais de cet anniversaire. Son père avait parlé sans fin de portefeuille d'actions pendant que sa mère jugeait la carte des vins du restaurant. Sa sœur, Vanessa, avait posté 16 photos de son dessert sur Instagram. J'avais souri pendant tout ce temps, prétendant ne pas me sentir comme une invitée à l'événement familial de mon propre mari. Peut-être que je pourrais passer un moment, ai-je proposé, en tâtant le terrain. Les trucs ennuyeux ne me dérangent pas si ça me permet d'être avec toi. Olivier s'est retourné, et pendant une fraction de seconde, quelque chose a brillé dans ses yeux. De la panique, peut-être de la culpabilité. Ça a disparu si vite que j'ai douté de l'avoir vu. Léa, tu serais malheureuse, a-t-il dit en m'embrassant sur le front. Maman se plaint déjà du temps. Papa a sorti ses clubs de golf. Et tu connais Vanessa après quelques verres. D'ailleurs, est-ce que Sophie ne t'a pas parlé d'un week-end au ski? Il avait raison. Sophie, ma collègue, me suppliait d'aller dévaler les pistes à Courchevel avec elle et Chloé. J'avais hésité, ne voulant pas laisser Olivier seul, mais ces mots m'ont semblé être une douce poussée vers la sortie. Je suppose que je pourrais l'appeler, ai-je dit, en fixant sa tasse de café vide. Quelque chose clochait, comme une note jouée juste à côté. Peut-être était-ce la vitesse à laquelle il avait attrapé son téléphone. Peut-être la manière si nette avec laquelle il m'avait redirigé vers mes amis. Ou peut-être était-ce la petite voix dans ma tête, qui me chuchotait qu'après des années de mariage, j'étais toujours la femme d'Olivier pour sa famille, mais jamais tout à fait Léa Fournier. Ce soir-là, alors que nous coupions des légumes pour le dîner, j'ai essayé de chasser le malaise qui me collait à la peau comme de la neige humide. Olivier coupait les carottes avec une précision chirurgicale, évitant mon regard. Alors, Courchevel avec Sophie et Chloé, a-t-il demandé, d'une voix trop désinvolte. Ça a l'air sympa. J'ai hoché la tête, en badigeonnant le poulet de marinade, notre routine habituelle sonnant creux. Oui, elles sont excitées par la neige. Quand pars-tu pour Lyon? Vendredi après le travail, a-t-il dit, en versant les carottes dans la poêle.
de retour dimanche soir. Juste des trucs de famille. Rien d'excitant. Ces mots étaient fluides, répétés, mais ils sonnaient faux. Dis bonjour à ta famille de ma part, ai-je dit, en observant son visage. Il a marmonné, bien sûr. Mais ses yeux sont restés fixés sur la cuisinière comme si les carottes détenaient toutes les réponses. Cette nuit-là, j'étais allongé, éveillé, à côté de lui, sa respiration régulière étant un mensonge à elle seule. Ses épaules étaient tendues, même dans son sommeil, et je me demandais ce qu'il ne disait pas. J'avais passé des années à essayer de m'intégrer à son monde, souriant aux critiques de sa mère, riant aux blagues sèches de son père, prétendant que les commentaires désobligeants de Vanessa ne me piquaient pas. Je me disais que c'était juste leur dynamique, que les familles très unies pouvaient sembler exclusives sans le vouloir. Mais la vérité était plus tranchante. Je frappais à une porte qui n'était pas censée s'ouvrir. Les Fournier avaient leurs traditions, des week-ends au ski auxquels je n'étais pas invité, des discussions de groupe dont je ne faisais pas partie, des histoires qu'ils racontaient quand je n'étais pas là. Olivier disait toujours qu'il finirait par m'accepter. Mais allongé là, je me demandais s'il y avait jamais vraiment cru. Le lendemain matin, Olivier était parti avant mon réveil, laissant un mot. Réunion matinale, amuse-toi bien au ski. Je t'aime. Les mots semblaient plats, comme une signature sur un formulaire. J'ai fait mon sac de ski, en essayant de noyer mes doutes. Avant de partir, j'ai glissé un mot dans la valise d'Olivier, un petit cœur avec « Tu me manques » écrit de ma plus belle écriture. C'était idiot, mais c'était comme un lien, un rappel de notre couple. Avec le recul, je vois à quel point ce geste était désespéré. À quel point je voulais croire que nous formions encore une équipe. Courchevel vibrait au rythme de l'hiver, l'air parfumé au pin, le crépitement d'un feu de cheminée dans un chalet, les skieurs riant en marchant péniblement dans la neige. Sophie et Chloé avaient réquisitionné une table près de la fenêtre, leur énergie m'attirant. « Léa, tu vas adorer ça », a dit Sophie, les yeux brillants. La neige est parfaite. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une étincelle d'enthousiasme. Nous avons réservé un chalet confortable. Rien d'extraordinaire, juste des murs en bois chaleureux et un chocolat chaud qui avait le goût de l'enfance. Ce premier jour, nous avons dévalé les pistes, le vent me mordant les joues, le monde se brouillant en un tourbillon blanc. Pendant quelques heures, j'ai oublié la douleur dans ma poitrine, le sentiment lancinant que quelque chose n'allait pas. Mais le doute a une façon de s'insinuer à nouveau. Assise près du feu ce soir-là, je faisais défiler Instagram, mon pouce s'arrêtant sur une notification de la tante d'Olivier, Hélène. Son profil la montrait dans une robe scintillante, un lustre étincelant derrière elle. La légende disait « On fête les fiançailles de Clément ». Si fier. Mon cœur s'est arrêté. Clément, le frère cadet d'Olivier, fiancé. J'ai cliqué sur la photo, et la vérité m'a frappé comme une avalanche. Ce n'était pas une réunion. C'était une fête somptueuse à Lyon. Des nappes blanches, des centres de table floraux, une piste de danse brillant sous des lumières douces. Il y avait la mère d'Olivier dans une robe que je l'avais aidé à choisir, levant une coupe de champagne. Et là, dans un coin, il y avait Olivier dans un smoking que je n'avais jamais vu. Son bras autour de Clément. Tous deux rayonnants. Mon mari a une fête de fiançailles dont j'ignorais tout. Une fête de fiançailles à laquelle je n'étais pas invité. La chaleur du chalet ne pouvait atteindre le froid qui se propageait en moi. J'ai zoomé sur la photo, mes mains tremblantes. Le sourire d'Olivier était large, sans retenue, du genre que je n'avais pas vu depuis des mois. Sa sœur, Vanessa, avait posté un carrousel d'images, elle dans une robe élégante, Clément demandant Camille en mariage, la famille applaudissant. Olivier faisait un discours, la main levée pour un toast, pendant que j'étais ici, à environ 145 km de là, pensant qu'il jouait au golf avec son père. Chaque image était un coup de poignard, la preuve d'une célébration de laquelle j'avais été effacé. J'ai appelé Olivier, mon pouce tremblant en appuyant sur son nom. Messagerie vocale après 3 sonneries. J'ai réessayé. Messagerie vocale. Puis un texto. Peut pas parler. 2 mots, comme si j'étais une nuisance, pas sa femme. Ça va, a demandé Chloé, plissant les yeux. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas expliquer la trahison qui me dévorait la poitrine. J'ai titubé jusqu'à la salle de bain, m'agrippant au lavabo, fixant mon reflet. Mes joues étaient encore rouges du ski, mais mes yeux étaient vides, comme si quelqu'un avait arraché la partie de moi qui faisait confiance.
Étais-je invisible pour lui? Pour eux? 5 ans de mariage et j'étais toujours l'étrangère, la femme qui ne correspondait pas à l'ambiance Fournier. Les larmes sont venues, pas bruyantes ni dramatiques, mais silencieuses, comme si quelque chose en moi se vidait. J'ai pensé aux mots que j'avais glissés dans son sac. Le cœur que j'avais dessiné pendant qu'il prévoyait de mentir. De retour à table, Sophie et Chloé me regardaient, leurs téléphones oubliés. J'ai besoin de skier, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais, jusqu'à ce que je ne puisse plus penser. Nous avons repris les pistes, le froid mordant plus fort maintenant, la vitesse une évasion temporaire. Mais chaque fois que je faisais une pause, les images défilaient, le smoking d'Olivier, le champagne de sa mère, les rires de la famille sans moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La trahison se rejoint en boucle. Au matin, Sophie m'a traîné jusqu'au sommet, son optimisme une bouée de sauvetage. Regarde cette vue, a-t-elle dit, en montrant les pics infinis. Le soleil scintillait sur la neige et, un instant, je me suis sentie vivante, libérée. Prends-moi en photo, lui ai-je dit, debout face aux montagnes. Elle m'a positionné, la lumière du soleil attrapant mes cheveux, mon visage tourné vers le ciel. Quand elle m'a montré la photo, je me suis à peine reconnue, paisible, forte, comme la femme que j'avais oublié que je pouvais être. J'ai ouvert Instagram, mes doigts planant au-dessus du clavier. J'ai tapé « Les montagnes se fichent de qui vous êtes, elles vous laissent simplement être ». J'ai appuyé sur « Publier », mon cœur battant la chamade. Ce n'était pas juste une photo, c'était une déclaration. En quelques minutes, les mentions « J'aime » ont afflué. Amis, collègues, inconnus. Puis un message privé de Vanessa « C'est quoi ton problème ?» Mon téléphone a sonné. La mère d'Olivier. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Un autre texto d'Olivier, tu me mets dans l'embarras. J'ai ri, d'un rire sec et amer. Le mettre dans l'embarras. Il m'avait menti en face et c'était moi le problème. Les notifications continuaient d'arriver. Ma cousine Maya, qui vivait à Lyon, a repartagé la publication avec un emoji de feu. Les commentaires s'accumulaient. Ça va, Léa? Continue de briller, ma belle. Puis Sophie m'a montré une vidéo de la fête, où j'étais identifié. Olivier se faisait prendre à part par son père. Son visage était tendu. Des mots étouffés, point à femme, point inapproprié, point affaire de famille. Ma légende les avait atteints, une petite boule de neige roulant dans leur soirée parfaite. J'ai ajouté une localisation, sommet de Courchevel, là où l'air est honnête. La publication a explosé, partagée par des gens que je ne connaissais même pas. Pour la première fois, je ne me sentais pas invisible. Je me sentais vu. En retournant vers notre banlieue de Lyon, la clarté de la montagne s'estompait à chaque kilomètre. Mon téléphone vibrait sans relâche. Plus de commentaires, plus de messages privés, plus d'appels manqués de la famille d'Olivier. Sophie et Chloé ont proposé de venir avec moi, mais c'était mon combat. Je me suis garé dans notre allée plus tôt que prévu, surprise de voir la voiture d'Olivier déjà là. La maison semblait la même mais plante en pot, nos carillons mais elle ressemblait à la maison d'un étranger. J'ai déverrouillé la porte, mon sac de ski lourd dans ma main. Olivier se tenait dans la cuisine, toujours en pantalon de costume, ses cheveux trop parfaits pour un week-end décontracté. Il avait les bras croisés, la mâchoire serrée, comme s'il avait attendu pour me tendre une embuscade. « Tu as tout empiré », a-t-il dit avant que je puisse poser mon sac. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Pas d'excuses, juste des reproches. Empirer quoi, ai-je demandé, la voix basse. Délibéré. Pire que de mentir sur les fiançailles de Clément? Pire que de m'exclure de ta famille? Pire que de me laisser le découvrir sur Instagram? Il a passé une main dans ses cheveux, décoiffant cette coiffure parfaite. Tu ne comprends pas à quel point c'est compliqué. Alors explique-le-moi, ai-je dit, m'appuyant contre le cadre de la porte, l'épuisement s'installant. Pourquoi ne voulais-tu pas que je sois là? Il a détourné le regard, son silence plus éloquent que n'importe quel mot. Maman pensait que tu ne cadrerais pas avec l'ambiance, a-t-il finalement marmonné. Elle voulait que ce soit parfait pour Clément. La vérité m'a blessé plus profondément que je ne l'aurais cru. L'ambiance, ai-je répété, en riant sans humour. L'ambiance où ta femme existe? Ce n'est pas juste, a-t-il dit, mais sa voix était faible. Juste? Je me suis approché, ma colère montant.
Était-ce juste de me laisser préparer ta valise avec un mot d'amour alors que tu savais que je n'étais pas invité? Était-ce juste de mentir pour que je ne sois pas dans le chemin? Son visage a pâli. Tu as fouillé dans mes affaires. Je n'ai rien fouillé du tout, ai-je lancé. J'ai laissé un mot parce que je pensais que je te manquerais. Je suppose que je me suis trompé. T'es-tu battu pour moi, Olivier, ai-je demandé, la voix brisée. Quand ta mère a dit que je n'étais pas la bienvenue, lui as-tu dit que c'était inacceptable? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, les yeux fixés sur le sol. Ce silence fut ma réponse. Je suis passé devant lui pour monter les escaliers, la maison me semblant être un décor de théâtre pour une vie qui n'était plus la mienne. Dans notre chambre, j'ai sorti ma vieille valise du placard, n'emportant que ce qui m'appartenait. Vêtements, livres, le collier de ma grand-mère. Olivier se tenait dans l'embrasure de la porte, observant. J'ai vu ton mot, a-t-il dit doucement. Je l'ai gardé avec moi tout le week-end. Je l'ai trouvé sur sa table de nuit, froissé, le cœur que j'avais dessiné se moquant de moi. Je l'ai posé sur son oreiller. Pas un geste d'amour cette fois, mais un adieu. J'ai appelé Chloé. J'ai besoin de ton canapé, ai-je dit. J'arrive, a-t-elle répondu. Quand sa voiture s'est arrêtée, je suis sorti avec ma valise, Olivier assis sur les escaliers, la tête dans les mains. Je ne voulais pas ça, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Mais tu ne voulais pas non plus que je le découvre. J'ai fermé la porte derrière moi. Le son était définitif, comme la fin d'un chapitre dont je n'avais pas réalisé que j'étais sorti. L'appartement de Chloé à Lyon est devenu mon sanctuaire, rempli de plantes et de lumière du soleil, un contraste frappant avec le silence stérile de la maison que j'avais quittée. 3 jours plus tard, mon téléphone a vibré avec une notification qui m'a glacé. Maya avait repartagé ma publication. Certaines vérités blessent plus que des mensonges. Fier de toi, Léa. La photo se propageait, aimée et partagée par des inconnus, des collègues, même des gens dans les cercles d'Olivier. Les commentaires s'accumulaient. Tu es plus forte qu'il ne le pense. Les montagnes te soutiennent. Puis un appel est venu d'un numéro inconnu. Léa Fournier? Ici Anne de l'agence Dynamique Sommet Marketing. Votre histoire fait des vagues et nous avons des clients qui ont demandé après vous. Intéressé par du travail en freelance? J'ai failli laisser tomber mon café. Ma publication secouait le monde d'Olivier. Son cabinet a perdu un client pour des questions de moralité, et cela m'ouvrait des portes. Le week-end venu, les messages inondaient mes messages privés. Des femmes que je n'avais jamais rencontrées partageaient leurs histoires. Mes beaux-parents m'ont exclu pendant des années. Votre publication m'a donné du courage. L'un d'eux m'a touché de près. La cousine d'Olivier, Claire, je suis désolé de ne pas avoir parlé. Tante Marguerite a tout organisé pour te tenir à l'écart. Olivier ne s'est pas opposé. Cette vérité faisait mal, mais elle m'a aussi libéré. J'ai commencé le yoga avec Chloé, trouvant la paix dans l'étirement de mes membres. J'ai emmené ma nièce au parc de la Tête d'Or, ses rires guérissant quelque chose que je ne savais pas briser. La vie sans Olivier n'était pas vide. Elle était pleine, vibrante, la mienne. Des semaines plus tard, je suis retourné à Courchevel, seul. L'odeur familière de pain du chalet m'a accueilli. Mais cette fois, je ne fuyais pas la douleur. J'ai pris le télésiège jusqu'au sommet, les pics s'étendant à l'infini devant moi. Debout là, j'ai chuchoté, je te libère. Olivier, sa famille, et le poids que j'avais porté. Pas pour eux, mais pour moi. Le soleil a réchauffé mon visage. L'air a rempli mes poumons, et j'ai su que je me suffisais. À tous ceux qui ont suivi ce voyage, merci. Vous avez skié sur ces pistes avec moi, ressenti la piqûre de la trahison, et applaudi chaque pas vers la liberté. Si l'histoire de Léa a touché votre cœur, abonnez-vous et rejoignez-nous là où chaque montagne raconte une histoire de courage, de vérité et de nouveaux départs. Continuez à gravir vos propres sommets, et on se retrouve au sommet.